Camarades d'Afrique, de Côte d'Ivoire, mes chers frères, chers les grands. Aziz de l'Oignon, écoute là, c'est Biama. T'es dans la production, le mix. Mister Elian Betloir. Ibrahim Sigui, le patriote 2.0. C'est la team Biama. Featuring la Nyoza, les jaunes à mer, Anyamatos. La paix, la paix, la paix. Bleu Goudé va prendre grâce ce soir. Oui, mon fils, je suis là. Partagez, partagez, partagez. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, soyez salués. Voilà. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, car aujourd'hui c'est aujourd'hui. Today not today. Today not today. Aujourd'hui, billet. Chers camarades peu d'Afrique, on va... Bleu Goudé a répondu apparemment non à l'appel de Gbagbo. Bien entendu, les Sénégalais sont mobilisés pour manifester devant l'ambassade de l'Ukraine pour exiger le départ de l'ambassade de l'Ukraine de leur territoire ce lundi 19. Ce lundi 19 août 2024. Et aussi, l'armée malienne a frappé aujourd'hui à Tinzaouaten. L'armée malienne est en train de progresser à Tinzaouaten. Camarades peu d'Afrique, tapotez, partagez, mettez les cœurs, commentez, c'est ça qui fait exploser le live. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans la vie du sujet, laissez-moi vous rappeler que c'est par les unes que nous pouvons prendre le pouvoir en 2025. Donc, nos armes, nos munitions, nos blindés, c'est nos cartes d'électeurs. Alors, soyons armés jusqu'aux dents. Allons récupérer nos armes. Allons nous inscrire sur la liste électorale pour être armés jusqu'aux dents, pour pouvoir accompagner dignement et fièrement Gbagbo Laurent au palais présidentiel de Côte d'Ivoire en 2025. Je compte sur vous. Allez vous enrouler. Chers camarades peu d'Afrique, Bleu Goudé a répondu avant-hier à l'appel du président Laurent Gbagbo depuis Bonois, le 14 juillet. Il a dit, j'ouvre les bras. J'appelle tout le monde à venir. Que tout le monde vienne pour qu'on puisse travailler ensemble pour enlever ce gouvernement qui est en train de terroriser les peuples de Côte d'Ivoire et les peuples africains. Venez, on va travailler ensemble et on va l'enlever. Pour que la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et il y a 26 partis politiques. 26 partis politiques, plus le GPS, plus le MGC, plus Afin Guessan, même Afin Guessan, qui ont répondu favorablement à cet appel. Mais Bleu Goudé
a dit avant-hier, c'est aujourd'hui, j'ai eu l'information qu'il a dit non. Je suis allé voir la vidéo. Effectivement, apparemment, il ne veut pas rentrer dedans. Il veut pas rentrer. Mais on va vous dire pourquoi Bleu Goudé ne veut pas rentrer dans l'opposition. Pourquoi Bleu Goudé est dans une forme d'opposition flafla. On va vous expliquer ça. On va vous expliquer. Chers camarades Peu d'Afrique, avant même de laisser jouer la vidéo, je voudrais vous dire, il faut que on retienne une chose. Il faut que les Ivoiriens et les Africains retiennent une chose. Bleu Goudé est une pièce irrécupérable. Bleu Goudé là, il est irrécupérable. C'est-à-dire que il a cassé le Rubicon. Il a atteint un niveau où il ne peut plus être récupéré ni par l'opposition ivoirienne, la vraie opposition ivoirienne, ni par le panafricanisme. Bleu Goudé est devenu comme, je ne sais pas, un homme qui marche selon la direction du vent. Tellement qu'il est tenu par Draman Ouattara. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Vous n'allez pas croire. Des informations inédites vous seront données aujourd'hui sur le Wawro. Chers camarades Peu d'Afrique, on est parti. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Nous sommes attachés à des valeurs de la... Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez, je le dis hier quand le président Togo était au pouvoir. Vous vous souvenez, c'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Ça, c'est le slogan. Ça, c'est le slogan qui parle. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. D'accord. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes. Comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, Tu applaudis quelqu'un qui dit, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. Pourquoi il ne fonctionne pas comme ça? Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui sont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter le suffrage des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec Quelqu'un qui dit, venez, on va enlever lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Enlever quelqu'un, c'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien Ils sont mis ensemble. On est le dit. Quand le dit est tombé, après, on va voir les deux. C'est faux. On appelle ça le Front républicain. Les jeunes, prenez note. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, mon frère. Laisse ça. 10. Le PDCI et le RDR, au sein du RAGP, se sont mis ensemble pour enlever le VP. Vous, quand nous amenez même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, Quand on revient, ils sont divisés. souvenez-vous d'hier pour agir autrement aujourd'hui. Dit la lâche. Mettez-vous ensemble, concevez un projet. Ça va transformer le pays en profondeur. Les mentalités, les pratiques. Imposer un système démocratique. Mettre ensemble en place des mécanismes
Tapoter, Et quand mettez je ne les suis cœurs. pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a des gens qui se trompent dans ce pays-là. D'accord. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Ok. Donc, Je n'ai pas le baromètre de l'existence. Voilà. Ça aussi, c'est important à savoir. voilà. Voilà, voilà. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté attentivement Charles Blé Goudé. Il dit, hier, lui, il était opposé à la rébellion. Hier, lui était opposé à la rébellion. Bon, parce qu'il y a des gens, selon lui, qui ont seul objectif de prendre les armes pour enlever les gens au pouvoir. Donc lui, il n'est pas avec ces gens-là. Donc ce que Blé Goudé est en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, selon lui, il y a des gens dans l'opposition qui veulent prendre les armes pour enlever Ouattara. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ces personnes-là. Première question, qui sont ces personnes-là qui veulent prendre les armes pour aller Ouattara au pouvoir? Blé Goudé, première question. Qui sont ceux qui veulent prendre les armes aujourd'hui, 2024, août 2024, pour enlever Ouattara au pouvoir? Qui sont ces personnes-là? Donc, tu es en train de nous dire que c'est Soro Guillaume qui veut prendre les armes pour enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça, c'est ça qui vise. Parce que, rappelez-vous, le RDR a fait dire par Jeune Afrique que Soro Guillaume a des personnes au niveau des rebelles au Burkina Faso qui sont en formation et donc de connivence avec le régime burkinabé vont venir déstabiliser le pouvoir de Dramane. Jeune Afrique l'a dit. C'est ce que Blé Goudé répète là. Donc, il considère Soro Guillaume comme un déstabilisateur. Alors donc, comme Soro Guillaume a dit, c'est la semaine dernière, Soro Guillaume a dit qu'il était d'accord avec Gbagbo, qu'il répondait favorablement à l'appel du président Gbagbo la semaine dernière. Fin de la semaine dernière, vendredi, jeudi, vendredi, Blé Goudé sort pour dire qu'il n'est pas avec Gbagbo. Alors que le régime considère Soro Guillaume comme un putschiste. Blé Goudé est en train de répéter comme un vulgaire perroquet les propos du régime dramanistare. Voilà la réalité. Et donc, il ne peut pas, il veut justifier sa distance, il veut justifier son désaccord avec son nom, avec l'appel de Gbagbo par ces propos mensongers là. Non, moi je ne vais pas me mettre. Hier, j'ai combattu. Voilà, moi j'ai combattu avec. Voilà, il dit, hier tu étais opposé aux armes. Pourquoi aujourd'hui tu te mets avec des gens qui veulent prendre les armes, qui ont seule ambition de prendre les armes pour enlever les gens du pouvoir. Donc, pour lui, hier, il était opposé à Soro Guillaume parce qu'il a pris les armes. Donc, aujourd'hui, il ne veut pas se mettre avec Soro Guillaume pour enlever Ouattara du pouvoir. Ça, c'est d'abord, on va les mollo, hein, on va les mollo. Je ne sais même pas pourquoi Soro Guillaume est dans un mutisme face à Blé Goudé. Bon, peut-être que ça ne vaut pas la peine que Soro Guillaume parle de Blé Goudé, ça ne vaut pas la peine. Parce que le gars, il ne pèse plus rien. Mais il y a des papos, il faut qu'on casse. Et ça, on a besoin de ces papos-là. Il faut qu'on casse ces papos-là. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous montrer ici Blé Goudé en 2006. On va vous montrer ici Blé Goudé en 2006. Chers camarades peu d'Afrique, vous allez voir. Voici Blé Goudé en 2006 avec Ouattao. Là, ils vont en boîte à Bouaké. Après la flamme de la paix à Bouaké,
Bleu Goudé et puis Ouattao vont en boîte. C'est ce Bleu Goudé qui vient nous dire que lui n'était pas avec lui, il était opposé à la rébellion. Bleu Goudé, c'est lui qui vient nous dire aujourd'hui, Bleu Goudé qui était avec Ouattao, le voici ici. Le voici ici encore. Là, il sort un gros sourire, regardez. Là, il rigole. Regardez. Là, il a enjaillé parce qu'ils vont en boîte, ils vont chez les femmes avec Ouattao. C'est Bleu Goudé qui est là. C'est Bleu Goudé là qui est là. Est-ce que toi, Bleu Goudé, tu n'étais pas avec la rébellion hier? Est-ce que toi, Bleu Goudé, tu n'étais pas ami aux rebelles hier? Est-ce que toi, Bleu Goudé, tu n'as pas collaboré avec la rébellion hier? Est-ce que toi, Bleu Goudé, c'est pas Ouattao qui t'a aidé à sortir de la Côte d'Ivoire? Voici Bleu Goudé et Soro Guillaume quand Soro Guillaume était Premier ministre. Voici Bleu Goudé et Soro Guillaume quand Soro Guillaume était Premier ministre. Sous Babo. Ça, c'est sous Babo. Voici Bleu Goudé. Sous Babo. Quand Soro Guillaume était Premier ministre. Donc, toi, Bleu Goudé, pourquoi tu n'étais pas opposé à Soro Guillaume à ce moment-là? Pourquoi tu n'étais pas opposé à Ouattao à ce moment précis? Pourquoi? Pourquoi? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On va rentrer dans les choses, mollo. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Bleu Goudé était, chers camarades d'Afrique, avait trahi Babo depuis 2006. Bleu Goudé, que vous voyez là. Il avait trahi Babo depuis 2006. C'est-à-dire qu'il était avec les rebelles depuis 2006. C'est-à-dire qu'il renseignait les rebelles. Il était un indique du camp Ouattara depuis 2006, 2007, 2008, 2010. Il était aux ordres de la rébellion. Il était, c'est-à-dire un agent de la rébellion depuis 2006. Bleu Goudé. Mais la femme, la copine de Bleu Goudé, qui s'appelait Notalia, connaît Notalia. Connaît Notalia, c'est elle qui a été envoyée comme hirondelle vers Bleu Goudé pour aller le séduire et être avec lui pour essayer de prendre toutes les informations qu'il a et travailler avec lui pour informer la rébellion. On connaît Notalia. Et cette connaît Notalia là, vous savez ce qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, connaît Notalia est aujourd'hui la femme de Bakongo. Si c'est Bakongo que vous voyez là, aujourd'hui c'est la femme de Bakongo. Connaît Notalia là, qui était la maîtresse du Bleu Goudé est aujourd'hui la femme de Bakongo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Connaît Notalia était avec Bakongo. Était en de bons termes avec Bakongo. À la limite même c'était la go de Bakongo. Et à la limite c'était la go de Bakongo. Voilà. C'était la go de Bakongo. Et plus tard, ils l'ont pistonné auprès de Bleu Goudé pour séduire Bleu Goudé et mettre Bleu Goudé dans sa poche pour essayer d'avoir un contrôle sur lui et l'orienter dans le sens d'informer en temps et en heure la rébellion. Bleu Goudé. Bleu Goudé était devenu rebelle sous Babo. Voilà la réalité. Et ce que je vous explique là, c'est des faits. C'est assez Connaît Notalia, tellement qu'il est bête, croyant que Connaît Notalia l'aimait réellement, mais il ne savait pas que le RDA avait beaucoup de femmes comme ça. Le RDA avait beaucoup de femmes comme ça qu'elle avait mis, qu'elle avait fait infiltrer, qu'elle avait utilisé, qu'il avait utilisé, je dirais, qu'il avait utilisé pour infiltrer le camp Babo. Bleu
Goudé a donné son argent à cette Kone Notalia. Mais elle a pris l'argent, elle est venue donner ça à Bakongo. L'argent de Bleu Goudé là, elle a pris ça pour venir donner ça à Bakongo. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit à l'entame, Bleu Goudé est une pièce qu'on ne peut pas récupérer parce qu'il ne peut plus nous servir. Parce qu'ils l'ont pris. C'est-à-dire que de la chair qu'à la moelle épinière, ils le tiennent. Ils ont des vidéos sextapes de lui. C'est-à-dire qu'ils le tiennent de la manière la plus, je dirais, horrible. Vous comprenez ça? Ils le tiennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils peuvent, en un clin d'œil, en un rien de temps, les informations que Bleu Goudé donnait, les informations du camp, comment on appelle ça, les informations du régime Babou que Bleu Goudé donnait à la rébellion. Mais la rébellion, mais les gens là, les Ouattara là, ils sont pas fous, ils ont tout conservé. Ils ont des enregistrements audio sur Bleu Goudé. Ils ont des vidéos sur lui. Ils ont des sextapes sur lui. Les Kone Notalia, elles sont allées avec les Bleu Goudé, elles sont filmées. Les vidéos existent dans les maisons, comment on appelle ça, dans les placards de ces gens-là. Et je vous comprends, chers camarades. Donc, Bleu Goudé, il est irrécupérable. Je ne sais même pas pourquoi on va se fatiguer à aller parler avec ce gars-là. Je me demande même pourquoi ça va servir à quoi que le PEX, le président exécutif de notre Djedje, se déplace pour aller parler avec Bleu Goudé. Je me demande pourquoi, à quoi ça va servir. Ça ne va servir à rien. Il est irrécupérable. S'il s'amuse, ils vont mettre sa pine dehors. S'il s'amuse, ils vont mettre sa pine dehors. Ils vont les faire fuiter les audios dehors. Donc, ce gars-là, on ne peut plus le récupérer. Il dit, moi, je ne me mets même pas avec quelqu'un qui dit, venez, on va enlever lui là. Ce n'est pas un programme. Ah bon? Ah bon? Tu n'es même pas avec quelqu'un qui dit, on va se mettre lui là? On va enlever lui là? Ah bon? Mais est-ce qu'en 2000, écoutez très bien, Bleu Goudé a une haine viscérale contre le président Gbagbo. Il a toujours détesté ce vieux. Il aimait son argent, mais il n'aimait pas Gbagbo. En 2000, les élections de 2000, vous savez pour qui Bleu Goudé a fait campagne? Bleu Goudé a fait campagne pour Guy Robert. Il n'a pas fait campagne pour Gbagbo. Il a fait campagne pour Guy Robert. C'est Damana Picasse qui était chargé de la jeunesse du Front Populaire. Voilà, à l'époque. Bleu Goudé était dans le camp de Guy Robert. Quand Gbagbo a gagné, les gens qui sont sortis dans les rues, c'est Damana Picasse. C'est Gbagbo qui a appelé, mais c'est Damana Picasse qui a mobilisé les yeux pour les sortir dans la rue. À ce moment, Bleu Goudé priait Dieu pour que Guy Robert passe. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il est parti en Angleterre. Il est parti là-bas, il n'a rien foutu, ils l'ont chassé. Et il est venu maintenant, il est venu parler avec le président Gbagbo. Comme Gbagbo c'est quelqu'un qui a un grand cœur, il a ouvert son cœur et il a dit, viens, on va travailler ensemble. Mais tu as accepté de travailler avec Gbagbo. Tu as accepté de travailler avec Gbagbo parce que Gbagbo était au pouvoir. Parce que tu avais l'argent. Parce que Gbagbo mettait les moyens à ta disposition pour faire tes ourais que tu faisais là. Mais aujourd'hui, comme le président Gbagbo n'est plus au pouvoir, et il a créé un nouveau outil de combat, et donc, comme c'est pour combattre, pour accéder au pouvoir, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas là où on transpire. Toi, tu vas là où on mange. Donc là, aujourd'hui, tu es avec le pouvoir de Draman pour manger. Quand le pouvoir de Draman va tomber, tu es allé où? Tu es arrivé vers nous. Au nom de Dieu, on va te gifler. Kokota va te dégoûter. C'est ça, la réalité. Kokota va te... Regardez un peu, chers camarades. Regardez un peu. Regardez un peu le paysage politique sous-régional.
Tout le monde, tous les panafricanistes sont unanimes pour dire que l'AES est dans le bon combat. Est-ce que vous avez déjà entendu Blé Goudé soutenir l'AES? Est-ce que vous avez déjà entendu Blé Goudé soutenir l'AES? Est-ce que vous avez déjà entendu Blé Goudé attaquer la France? C'est la puissance coloniale, la puissance impérialiste. Vous avez déjà entendu Blé Goudé le faire? Parce qu'il est tenu par la France et Dramane Ouattara. Et ce gars-là, il a dit, Bakongo l'a dit, Blé Goudé avec nous au sens propre comme au sens figuré. S'il s'amuse, on le met dehors. On le neutralise en un clin d'œil. Ils le tiennent. Chers camarades, voilà la réalité des Blé Goudé. C'est une pièce irrécupérable. Épave directe. Il faut aller jeter ça. Blé Goudé est irrécupérable. Parce que Ouattara le tient. C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Tu as venu t'asseoir pour bavarder. On ne te calcule même plus. Je ne veux même plus que quelqu'un le calcule dans l'opposition. Moi-même, franchement, le PEX n'a qu'à le griller. Ce gars-là, il ne compte pas. Il ne pèse pas. Il ne compte rien du tout. Rien, absolument rien du tout. Timen Babo connaît Timen Blé Goudé. On n'a qu'à partir, même s'il ne croit pas. 2027, nous on prend le pouvoir. Moi, je rentre. Il n'a qu'à choisir une commune d'Abidjan. J'ai choisi la même commune. Et puis, on s'en va à la mairie. Wallah, Bila, je le bats. Aller-retour. 18h45. Les tendances vont dire qu'on a gagné. Si vous ne croyez pas, on va aller essayer ça en Côte d'Ivoire. Tu ne pèses plus rien. Tu n'es plus rien. Donc, moi, c'est vrai que c'est ma dernière sortie sur toi. Ma dernière sortie sur toi. Tu ne pèses plus. Tu ne comptes plus. Ivoirien s'en fout de toi encore. On ne te calcule plus. C'est ça qui est la réalité. Gros traite. Lâche. Pantin. Paillasson de Dramane. Paillasson de Dramane. Lèche-botte. Lèche-cul. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Nous, on est dans le combat. On casse maison des gens jour et nuit. Blé Goudé ne parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Si, ça l'intéresse. S'il parle, on le met au pas. S'il parle, on le met au pas. Parce qu'il est vendu. Son cul est dehors. Gros lâche. Plaisantais. Gros plaisantais. Bonobo narcissique. C'est ça qui est la vérité. Camarades d'Afrique, on va avancer. On passe éterniser sur ce Waworo, sur Kodjougou. On passe éterniser sur lui. On va avancer. C'est ma dernière sortie sur toi. C'est fini. Je ne parle plus de toi dans ma vie. Je ne parle plus de toi. Parce que tu ne vaux rien encore. Tu ne vaux plus rien. Zéro. Je vais maintenant te multiplier par zéro. Et puis il a avancé. Espèce de pantin. Mais non, mais attends. Camarades de l'Afrique, on va avancer. Les jeunes patriotes sénégalais, les jeunes panafricanistes sénégalais sont mobilisés. Ils disent demain, ils iront marcher sur l'ambassade du Sénégal pour demander au Sénégal de faire dégager, à Diomaye Faye et puis Sonko de faire dégager, chers camarades d'Afrique, l'ambassade du Sénégal. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Tellement mon cœur est gâté sur bas pied là. Il bégaye. Il est bégaye au nom de Dieu. Non, Gbagbo est dans l'opposition. Il est à terre. Il est couché. C'est-à-dire que où il est là, où Gbagbo est là, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'on voit qui est avec lui, qui n'est pas élu. Ça seulement nous on sort.
On ne te calcule plus, tu manques à personne dans notre parti. Parce que nous, là, on a su pleinement le rôle que tu jouais. On a su ça et puis on multiplie ça. On a su ça et puis on multiplie ça. Là, on est 1000 personnes sur Facebook. On est 400 personnes sur TikTok. YouTube, ça va prendre. Communication, là, on a géré ça. Sur le terrain, là, on a géré ça. Quand je sors ces photos, tu ne manques pas au combat. Tu ne manques pas. On ne parle même plus de toi. Tu es fermé. Vieux lâche. Tu es fermé. C'est-à-dire que tu es un Woubi. Actuellement, on te voit en Woubi. Blé Goudé. On ne te jette plus. Et tu comprends ça? Ta place là. On jette ça. On assume ça. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Au nom de Dieu. On assume. Il y a dit, toi et moi. On s'en va dans une commune. Et puis on dit élection municipale. Et puis tu es candidat, je suis candidat, et tu bats aller-retour. C'est pas Yaya. Aujourd'hui, à Abidjan, quand on dit Bao connaît, et puis Blé Goudé, ça fait 2. Blé Goudé, Bao connaît, on connaît qui est populaire aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ça. Mais c'est Babou qui a fait ça. Parce que moi, j'ai l'onction du vieux. J'ai l'onction du vieux. J'ai le soutien du vieux. Mais toi, là, tu es aujourd'hui multiplié par 0. Blé Goudé multiplié par 0, ça donne 0. C'est-à-dire que tu ne vaux plus rien. Tu ne pèses plus. C'est ça qui est la vérité. Mais ce challenge-là, on va relever ça. On va prendre le pouvoir en 2025. Moi, je vais rentrer. Je vais t'appeler à venir être candidat dans une commune. Et puis, on va se laisser, toi et moi. On voit qui est populaire. Toi et moi. Je ne parle même pas de notre dinosaure. Toi et moi, nous deux. On voit qui est populaire. Ou bien, je t'invite sur le terrain parisien. Viens, organise une conférence. Appelle les gens. Et puis, je vais prendre la même salle. Et puis, j'organise. Et puis, j'appelle les gens. Tu vas voir qui va remplir. Qui ne vaut plus rien, ni sang. Tu ne vaux plus rien au nom de Dieu. Tu es dans la poubelle. C'est moi qui te parle ça. Tu es dans la poubelle. Et tu comprends ça? Toka. Camarade d'Afrique, on va avancer. Les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse panafricaniste sénégalaise a pris le taureau par les cornes. Ils ont décidé, chers camarades d'Afrique, de marcher sur l'ambassade ukrainienne au Sénégal. Demander à l'ambassade ukrainienne de dégager de leur territoire. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'une ambassade se transforme, chers camarades d'Afrique, en base terroriste. Pour déstabiliser de surcroît leurs frères de l'AES. On va écouter ici les camarades. Ils vont parler en Wolof, mais il y a un mot français qu'on comprend. Donc, je vais vous laisser écouter, chers camarades d'Afrique. Léni annoncé, dès lundi, Inch'Allah, dinañ def une protestation devant l'ambassade de l'Ukraine. Lundi, Inch'Allah, nous, la plateforme pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, dinañ def une protestation dem xamal ni waa Ukraine li ngeen di def neexuñu te dinañu fexe ba ñu dàq leen ndax li ngeen di def yamoowul ak sunu bëgg-bëgg. L'Ukraine n'a ni les moyens financiers, ni la logistique de fournir des renseignements aux groupes terroristes. C'est impossible. Li ñu jàpp mooy à puissance occidentale moo nekk ci ginnaawam te ñun dañ koy wax mu leer jàpp nañ ni France moo nekk ci ginnaawam di fournir ay renseignements ñi nga xam ne mooy les groupes djihadistes pour ñu attaquer le Mali. Sunu premier ministre muy Ousmane Sonko. ñëpp dégg nañ ko mu ne moom bis bu faloo li muy njëkk a def mooy envoyer des troupes pour ñu dem jàppale Mali pour ñu xeex. Depuis 3 mois. amul dara lu ci jëm. Pire sunu biir dëkk ñu fiy accueillir ab ambassade boo xam ni moom dafay attaquer sunu mbokku maliens yi. gisuñu benn réponse
bu radical bu responsable bu suñu autorité def à part convoquer l'ambassadeur pour des demandes d'explication. Ah ñu ouais. bëgg tey mooy ki nga xam ni mooy l'ambassadeur de l'Ukraine bu nekk Sénégal ñu expulser ko suñu territoire parce que c'est inconcevable au Sénégal que la diplomatie ukrainienne di servir du Sénégal pour apporter un soutien boo xam ni c'est fantoche ndax jàpp nañ ni France moo ko def boo xam ni day attaquer sunu mbokk maliens yi nga xam ne ñoo bokk lépp ñoo bokk histoire ñoo bokk culture te lépp moo ñu boole en tant que des panafricanistes mënuñu ko considérer te ñu Ah ouais, cher camarade peu d'Afrique. Donc, il a parlé en sénégalais, mais en Wolof, mais il a parlé. La plateforme pour le retrait des bases françaises du Sénégal. Ils vont chasser l'ambassadeur du Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal. Ils vont chasser les bases françaises. Oh, cette plateforme a tout mon soutien. A le soutien de tous les panafricanistes de terrain comme sur les réseaux sociaux. Tous ces gens-là, ces camarades-là, camarades, si vous m'entendez, vous avez mon soutien et vous avez le soutien de tous les panafricanistes sur le terrain. Il dit, Sonko a dit que quand il va prendre le pouvoir, il va envoyer des troupes sénégalaises au Mali pour aller aider les Maliens à combattre le terrorisme. Et donc, ça fait 3 mois, Sonko est là, et non seulement Sonko n'a envoyé personne, mais Sonko permet à des Waworo, des ambassades ukrainiennes de venir s'implanter au Sénégal pour utiliser le Sénégal comme une base arrière du terrorisme, pour déstabiliser, pour tuer, pour attaquer leurs frères maliens. Mbok malien. C'est ça, nos frères maliens. Parce que nous, il dit le Sénégal et puis la Côte, le Mali sont des frères par les cultures, par les... Donc, il dit, ils ne sont pas d'accord. Ok. Non. Mbok Sénégal. Non, je suis avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il faut chasser ces gens-là. Et puis, il faut que je rentre en contact avec ce gars-là. Camarade, je n'ai pas ton contact. J'ai le contact des anciens, mais je n'ai pas ton contact. Il faut me contacter sur TikTok ou sur Facebook pour qu'on puisse rentrer en contact et pour que tu puisses me donner le contact de tes représentants ici en France. Je vais aussi rentrer en contact avec eux si éventuellement on peut faire des manifestations pour aller ici devant l'ambassade du Sénégal. Parce que on en a débattu. Les camarades ont convenu qu'il faille que des Sénégalais soient avec nous pour aller manifester devant l'ambassade du Sénégal. Que nous ne pouvions pas nous lever comme ça pour aller devant l'ambassade du Sénégal. Donc, j'ai été mis en minorité. En tant que bon démocrate, je me suis plié à la volonté de la majorité. Voilà, parce qu'on s'est rencontrés le 10 août à Ivry. Voilà. C'est là même on a mis sur pied la plateforme pour le soutien de l'AES. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, on a parlé de ça. Donc, chers camarades, si tu es au Sénégal, que tu peux me contacter, il faut me contacter pour qu'ils puissent rentrer en contact avec tes représentants ici. On va les manifester là-bas. C'est ça qui est la vérité. Je vous salue. Je salue votre courage. Je salue votre détermination, je salue votre patriotisme, je salue votre panafricanisme et je salue votre détermination. C'est très bien ce que vous faites là. Camarades peu d'Afrique, quand on quitte là, le Mali a bombardé Tinzaouaten aujourd'hui. L'armée malienne a bombardé Tinzaouaten. Non, c'est grave, hein? Ils ont frappé. Ils ont botté le cul des terroristes. Ils sont en train de ratisser. Les Awatés sont en train de ratisser. J'ai un camarade d'Afrique. Je vais vous laisser écouter ici la vidéo.
Tinzaouaten, frontière algérienne. Frappe aérienne, attaque de drones, combat au sol. Les forces armées maliennes reprennent le contrôle après les violents accrochages avec une coalition de groupes armés terroristes. Voilà. Des combats acharnés qui ont fait des victimes dans leur rang mais qui n'ont en rien entamé leur morale, bien au contraire. Le secteur est désormais sous surveillance grâce à la détermination des femmes qui, dans un élan de solidarité sous-régionale, ont bénéficié de l'appui des armées des pays membres de l'AES. Voilà. Un épisode qui traduit, si besoin en était, le nouvel état d'esprit de nos forces. Voilà. Ne reculer devant aucun obstacle sur la voie de la reconquête de l'intégrité du territoire national. Les femmes, malgré les vicissitudes, vont combattre jusqu'au dernier jour. Voilà. Nous n'allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Anefis, Ber, Kilisako, Abibara, Tessali, Tagelhok, Inafarak, les Famas ont multiplié ces derniers temps les victoires d'étape sur un phénomène qui gangrène le pays depuis 2012. Résultat, le drapeau malien flotte à nouveau sur de nombreuses localités du nord du pays. Le nord malien est un enjeu crucial dans la lutte contre le terrorisme international. Tinzaouaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Ouais. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont... Donc, chers camarades, vous avez entendu, Tinzaouaten a été frappé, il y a eu des frappes, il y a eu des bombardements là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous saluons la même malienne. Et on est déterminé. Hein? On est déterminé. Maintenant, camarades d'Afrique, actualité internationale oblige. Parce que quand vous venez chez Baro, bien entendu, il faut vous donner les informations au niveau géopolitique, qu'au niveau sous-régional. Eh bien, l'offensive ukrainienne se poursuit en Russie. Moi, je rigole, je ne finis pas de rigoler. C'est que les Ukrainiens sont en train de courir pour aller prendre les terres des Russes. Les positions qui sont pas défendues. Mais, vous savez que les Russes aiment les jeux d'échecs. Ils sont forts dans les jeux d'échecs. C'est-à-dire qu'ils laissent rentrer l'Ukraine. Ils laissent rentrer. Les Ukrainiens ils ont fait des prisonniers, ils ont ouvert un couloir humanitaire, tout ça, dans le territoire des gens. Et les gens pensent que, certaines personnes pensent que, oui, c'est parce que Poutine ne vaut rien. Et les gens commencent à dire ça. C'est parce que Poutine ne vaut rien, Poutine était où, et puis ça s'est passé. Les Russes, là, ils sont forts dans les jeux d'échecs. Comment il s'appelle? Prigogine seul, avec son bataillon, il est rentré qu'à Belgorod. Prigogine seul. Poutine n'a pas parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu rentres en Russie, là, l'entrée c'est facile. Mais pour sortir, là, c'est là un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Napoléon est rentré, non? Ils l'ont laissé rentrer. Les Russes ont, écoutez-moi, les Russes ont laissé Napoléon rentrer jusqu'au Kremlin. Napoléon a investi le Kremlin. Il a dormi dans le Kremlin. L'armée russe est partie. Loin. Ils sont partis loin. Ils ont laissé le Kremlin tout. Ils sont partis se réarmer. Ils sont partis se réarmer. Ils sont partis se renforcer. Quand ils sont venus là, c'est quand ils ont commencé à chasser Napoléon là. C'est en France ici. Ils sont venus s'arrêter. En France. Ils ne sont pas arrêtés. Quoi? C'est en France qu'ils sont venus s'arrêter. Donc là, Poutine les laisse rentrer. Mais l'Allemagne, avec l'opération Barbarossa, est rentrée à 23 km du Kremlin. D'autres disent 20, d'autres disent 10. C'est-à-dire que ils voient la dôme dorée du Kremlin. Les radios crépitent. Pour dire que, c'est-à-dire que ils ont bombardé Moscou, les Allemands. Bombardé Moscou. Mais quand les Russes ont repris là, hein, ils sont allés planter le drapeau russe sur le Troisième Reich. Ils sont allés planter le drapeau russe sur le Troisième Reich.
Donc, et puis les Allemands, ce n'étaient pas les Ouré-Ouré. Hein. Eux, là, c'était une guerre totale. Ils avaient combien d'avions, la Luftwaffe s'est déployée là-bas. Les avions modernes, à l'époque. Bombardement en l'air. On n'était pas de la Blitzkrieg. La guerre éclair. À ce moment, les Allemands, ils brûlent tout sur leur passage. Frère, quand les Russes ont repris là, c'est eu quand, à Berlin, ils se sont arrêtés. S'ils ont repris, tout ce... Poutine laisse faire les choses. Mais quelqu'un qui a créé un avion, c'est-à-dire que, jamais vu dans le monde, un avion qui sort c'est-à-dire que, cher camarade, de l'atmosphère, qui sort du globe terrestre, où les satellites sont accrochés. Vous savez que les satellites sont suspendus. Là-bas, il n'y a pas de masse là-bas et tout. Donc, les satellites et tout sont suspendus. Parce que rien ne les tient, ils sont suspendus. Quand tu arrives là-bas, là, tu n'as pas d'oxygène. Mais les Russes ont créé des armes, un avion qui va là-bas et qui va planer là-bas. C'est-à-dire qu'il peut aller taper les satellites pour redescendre dans l'atmosphère. Des gens comme ça, là, vous allez dire que eux, les Ukrainiens vont rentrer et puis eux, ils ne vont rien faire. Ou bien, en 2 jours, ils ne peuvent pas frapper les Ukrainiens. Non, ça fait maintenant près de, chers camarades, peu d'Afrique, depuis le 6, près de 2 semaines, on va dire que les Ukrainiens sont là-bas. Mais ils ne parlent pas. Ils les laissent rentrer. Là, ils opposent les résistances. Mais quand il va démarrer, c'est à Kiev qu'il va s'arrêter. Quand il va démarrer, là, c'est à Kiev qu'il va s'arrêter. Les positions... Eux, ils sont en train de rentrer, non? Lui, il continue son opération spéciale, militaire spéciale, là, il continue ça. Les positions qu'il est en train de grignoter, là, il continue de grignoter ses terres. C'est-à-dire que son objectif n'a pas changé. Il n'a même pas déplacé des bataillons qui sont de l'autre côté pour les envoyer sur le nouveau front. Non, il ne panique même pas. Il ne panique même pas. Les réservistes russes, c'est des millions de personnes. Donc, il a pris un peu dedans. Les Tchétchènes, là, il a pris aussi. Le groupe Wagner dit, nous, on va aller contre eux. Il a pris un peu. Mais il est en train de les mobiliser. Il attend que l'Occident fasse la propagande. Que tout le monde entier entende que la Russie a été envahie par l'Ukraine. C'est ça qu'il veut, que tout le monde entende. Que l'opinion russe entende ça. Parce qu'il y a des déplacés russes qui pleurent. C'est ça qu'il est en train de faire. Tout le monde n'a qu'à entendre, tout le monde n'a qu'à comprendre. L'opinion n'a qu'à avoir marre de l'Ukraine. L'opinion n'a qu'à avoir une haine vers l'Ukraine. Quand il va démarrer, dès que l'opinion russe est d'accord avec cette guerre, quand il va démarrer, ça Kiev va s'arrêter. C'est moi, je vous dis. Vous allez me dire, hein, il ne va pas les chasser simplement pour venir s'arrêter. Hein. Non, il va les chasser pour aller à Kiev. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Là, soit l'opinion le déteste, ou l'opinion déteste les Ukrainiens. C'est ça qu'il est dedans actuellement. Ouais. Non, personne ne peut dire que l'Ukraine peut rentrer je vois des gens avec des esprits un peu, je dirais, facilement manipulables, qui disent non, Poutine n'est pas celui qu'on croyait. Poutine n'est pas celui qu'on croyait. Poutine n'est pas... Non, Poutine n'est pas celui qu'on croyait. Hein. C'est pas Poutine, c'est la Russie. C'est pas Poutine qui n'est pas ce qu'on croyait. C'est la Russie. On parle de la Russie. Avec les nouvelles technologies. Avec les nouvelles armes. Parce que il est en train de se donner... Il est en train de... C'est que lui, il travaille avec l'opinion russe. L'opinion... Vous savez que les Russes sont... C'est des gens, chers camarades peu d'Afrique. Ils sont bizarres. Les Russes. Eux là, quand ça les prend, quand ils commencent à dire, mais on va les... Quand ils commencent à dire, on va les s'enrouler là. Non, c'est que ils en ont marre. Mais quand ils vont en avoir marre, et quand
ce sentiment anti-ukrainien va commencer à se faire sentir au sein de l'opinion. C'est que de façon exponentielle, au sein de l'opinion, il va démarrer la machine. Quand il va démarrer la machine, chers camarades, c'est lui quand, oh là là, et il va botter. Cette affaire-là, ça va finir tout de suite. Parce que, vous savez, Poutine, il ne veut pas rentrer dans une guerre de massacre. Vous comprenez, non? Il veut toujours avoir la victoire médiatique. Lui, il veut toujours avoir la victoire médiatique. Vous avez vu aujourd'hui, Netanyahou, l'Israélien, là, il a perdu la guerre médiatique. Aujourd'hui, s'il y a une élection en Israël, Netanyahou, s'il a trop eu ses 20%, il ne peut pas gagner. L'opinion en a marre de la guerre. L'opinion dit qu'il ne vaut rien, que c'est un tueur. L'opinion israélienne, c'est ça. On ne vous montre pas ça. Mais comme nous, on rentre dans les sources profondes, on a ces informations, l'opinion, chaque fois il y a manifestation à Tel Aviv contre Netanyahou. Donc Poutine, là, il ne veut pas ça. Lui, il veut toujours avoir la victoire médiatique et maintenant avoir la victoire sur le terrain. La victoire sur le terrain, ça, c'est déjà un acquis. Il veut toujours avoir la victoire médiatique et la victoire dans l'opinion. Parce que si il s'engage dans une guerre d'une manière et qu'il perd la bataille médiatique, c'est l'opinion russe qui va se réveiller contre lui. Et si l'opinion se réveille contre lui, c'est pas bon pour lui. Lui va toujours avoir l'opinion russe de son côté pour pouvoir mener effectivement sa guerre. Donc, il prend le temps. Il prend le temps. Mais quand il va redémarrer, et tiens, vous allez voir. Donc, moi, il regarde et puis il rigole. Il regarde des tailles. Mais le gars, il a pris des terres. Il a pris des terres. Presque, on va dire, un quart de l'Ukraine. Au lieu de repousser le gars, tu laisses tes terres dans sa main et puis tu t'en prends ses terres. Quelqu'un qui est venu sur toi, il t'a frappé. Et il t'a fait sortir de ta maison. Au lieu de chercher à récupérer ta maison, tu t'en chies par là-bas dans sa maison. Mais de toute façon, il t'a frappé chez toi là. C'est quoi, il va te frapper facilement chez lui. Il va te frapper facilement chez lui. Il y a un militaire russe même ukrainien qui a parlé. Il dit, il ne sait même pas pourquoi. Le gars, on a des terres qu'on nous arrache là-bas, on laisse ça et puis on vient prendre les terres des gens. Il dit, il ne comprend pas. Mais c'est les Ukrainiens qui vont mourir facilement. Facilement. Vous comprenez? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Surtout, Blé Goudé. Non, je ne parle plus de lui. Mais il fallait que je parle un peu. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. De la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. De pomper les cœurs. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Allez vous faire enrôler, chers camarades de Côte d'Ivoire. Allez vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Voilà, est-ce que vous avez compris? Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler sur la liste électorale. Ça qui va nous aider à gagner les élections en 2025. Laissez ces plaisantins les Blé Goudé là. On va se trouver sur le tatami. Le vieux là, hein, Blé Goudé, le vieux là, il finit en 2030. Et puis il fait plus, il brille plus un autre mandat. C'est nous, la jeunesse, qui serons sur le terrain. On va se montrer ça, petit seulement. Tu n'as pas à croire. Tu vas dire fort. On s'est montré sur le terrain, petit seulement. Tu n'as pas à croire. C'est comment on peut la faire partager. Bah, hier, il était en haut. Il avait les médias à sa disposition. Il avait tout à sa disposition. Aujourd'hui, là, nous, là, on n'a pas mis de médias à notre disposition. Nous, là, on a créé notre média. Et puis là, ça a pris Guéou. On ne donne pas l'argent. Mais nous, là, on mobilise. Et puis ça prend Guéou. Là, tu es un poltron, un repère ou un suiveur.
On n'est pas comme ça. On a crié. Et puis on est déçu. Et puis on avance. Seul. Et puis on s'est fait créer notre place au soleil.